Alors, dans ce troisième exercice, cette fois, on a changé d'espace. Vos vecteurs sont des polynômes et on a choisi des polynômes à coefficients complexes. Tout de suite, il faut prendre conscience que si vous faites des combis linéaires, vous avez droit aux coefs complexes. Ça, c'est important de bien le retrouver dans l'énoncé parce que quand vous regardez vos polynômes, rien ne dit qu'on est dans un C espace vectoriel. C'est vraiment parce que l'énoncé force de placer cette famille F dans C crochet X qu'on comprend la règle du jeu. Alors, on va s'intéresser au rang de cette famille et on vous demande sans calcul de prouver que le rang est entre 2 et 3. Je vous renvoie dans la carte mentale du rang. La partie basse vous donne des majorations du rang. La partie haute à droite vous donne une minoration. Donc normalement, en manipulant cette carte mentale, on va pouvoir répondre. Alors, première majoration possible, eh bien, vous devez savoir que le rang de F, il est inférieur ou égal au cardinal. Donc, vous comptez 1, 2, 3. Vous récupérez tout de suite rang de F inférieur ou égal à 3. Donc, ben voilà, première possibilité pour avoir la majoration par 3. Petite remarque, dans la carte mentale, vous savez aussi que le rang de F, il est inférieur ou égal à la dimension de E si ça a un sens, c'est-à-dire si E est de dim fini. Ici, c'est l'espace des polynômes à coefficient dans C et de degré inférieur ou égal à 2. Attention, ne vous fiez pas au 2 qui est là. Cet espace est de dimension 3. La base canonique, c'est 1x, x carré. Donc si vous choisissez rang de F inférieur ou égal à dim E, ça vous conduira aussi à 3. Pour la minoration par 2, eh bien c'est la partie en haut à droite de la carte mentale. Vous savez que vous pouvez minorer le rang par le cardinal de n'importe quelle sous-famille libre de F. Or, des sous-familles libres de F, c'est hyper facile à observer. Ici, si vous prenez les deux premiers vecteurs de la famille, eh bien ces deux polynômes, vous pouvez dire que c'est échelonné en degrés, donc c'est libre. Vous pouvez dire aussi que c'est visiblement non collinéaire. Enfin bref, ça saute aux yeux que si on prend deux vecteurs là, ça fait une famille libre. Et donc ben voilà, il n'y a plus qu'à rédiger. J'ai déclaré ma famille L, j'ai précisé que c'était une sous-famille de la famille F visiblement libre. Et à ce moment-là, on sait que le rang est supérieur au cardinal de cette sous-famille libre. Et j'obtiens ma minoration par 2 demandée. Donc le rang, il est bien entre 2 et 3. Il faut choisir si le rang c'est 2 ou 3. Et là, même chose, dans le bas de la carte mentale, il y a une info hyper importante. C'est que le rang de F égale cardinal de F si et seulement si la famille est libre. Du coup, soit ma famille F est libre et j'en déduirai que le rang c'est le cardinal, c'est 3. Soit elle n'est pas libre et il n'y a plus que 2 comme possibilité. Je décide donc d'aller regarder si la famille F est libre parce que ça permettra de répondre à la question. Et il n'y a plus qu'à rédiger. Donc j'annonce ce que je fais et je connecterai après à l'idée du rang, mais on peut rédiger différemment. J'explique que dans un premier temps, je cherche si F est libre ou pas. Il y a 3 vecteurs, c'est pas échelonné en degrés, donc je vous rappelle que examiner de la non-collinéarité, ça suffit pas pour prouver que c'est libre. Il va falloir poser l'équation habituelle. La combi linéaire des 3 vecteurs égale le vecteur nul de l'usuel, et puis essayer de faire apparaître un système. Donc je déclare l'équation habituelle adaptée à mes données. Là, je précise que mes inconnus sont dans C, sinon ça ne se verra pas. Et 0 tilde, c'est le polynôme nul. On a fait plein de fois des équations comme ça. Je vous rappelle qu'il faut ranger votre polynôme par monôme. Et un polynôme égal au polynôme nul, c'est que tous les coefficients devant chaque monôme sont nuls. C'est ce qui va donner votre système. Donc c'est parti, on range. Donc si je range mon polynôme par monôme, devant le monôme x2, j'ai a plus c, devant le monôme x, j'ai 2a plus b, et devant le monôme 1, j'ai 2a moins 2b moins 4c. Ça égale le polynôme nul, ça veut dire que chaque coefficient devant les monômes est nul, et j'obtiens ce système. Ce système, il y a un petit début d'échelonnement par la droite, donc j'ai pas envie de l'échelonner ni de substituer, en choisissant A comme pivot. Je vais plutôt choisir C, et donc je vais transformer la ligne 3 en L3 plus 4L1 pour virer la variable C et continuer l'échelonnement. Donc on obtient
ce nouveau système qui est équivalent. Et pour continuer l'échelonnement comme ça par la droite, eh bien, il suffit de transformer la ligne 3 en L3 plus 2L2. Et j'utilise cette fois l'inconnu B en pivot. Ça donne un système échelonné par la droite. Et donc, en remontant vos équations, vous avez A égale à 0, puis B, puis C. Il n'y a plus qu'à conclure. A égale B égale C égale à 0. Et ça prouve que la famille est libre. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom. F. Ainsi, F est libre. Je vous rappelle que notre objectif, c'était, n'oubliez pas la question posée, c'était de trouver le rang. Donc là, on rappelle évidemment le critère qui est, je vous rappelle, dans le bas de la carte mentale, c'est que donc le rang de la famille F, c'est le cardinal de la famille F, et c'est 3. Et on peut passer à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande une base de E. Donc, je vous rappelle que E, c'est cet espace usuel. Par défaut, on va le considérer comme un C espace vectoriel, et sa dimension, ça va être 3, il faut le savoir. Je vous rappelle que s'il était considéré comme un R espace vectoriel, la dimension doublerait. Ça serait 6. Donc là, on sait que la dimension avec C comme corps de base par défaut de E, c'est 3. Et donc, pour montrer que la famille F est une base de E, on va utiliser la méthodologie 2 de la carte mentale des bases, c'est-à-dire on va se contenter de montrer que c'est une famille de E et qu'elle est libre maximale. C'est assez rapide à faire, parce qu'en fait, on a déjà un peu tout fait avant, il faut juste le rappeler. F, visiblement famille de E, il n'y a pas de problème sur les degrés. Il n'y a pas de polynôme de degré 3 dedans, on a bien une famille de polynômes à coefficient complexe et de degré inférieur à 2. Libre, on l'a déjà prouvé, il suffit de le rappeler. Et maintenant, il faut simplement observer qu'elle est maximale grâce au cardinal. Le cardinal de cette famille égale la dimension de E en tant que C espace vectoriel, c'est 3, donc elle est libre maximale. Donc, F est une base de E. La question D est très classique elle aussi. Il s'agit de trouver des coordonnées. Je vous ai dit qu'il fallait vous appuyer sur la notation par défaut des coordonnées. On vous demande la matrice des coordonnées du polynôme 2x2 plus 2 dans F. Ça, c'est une matrice colonne avec 3 coefs dedans qu'il faut trouver. A, B, C. Avec ABC qui sont de nature complexe, tels que, eh bien, votre polynôme 2x2 plus 2, c'est A fois le premier vecteur de la famille F, plus B fois le deuxième vecteur de la famille F, plus C fois le troisième vecteur de la famille F. Donc ça donne ça, en allant chercher ces données dans l'énoncé. Alors, on peut essayer de voir si on trouve à vue une réponse, ou alors on peut poser un système, au choix. Si je décide de poser un système, eh bien, je pense qu'il faut commencer par ranger. Ici, là, vous rangez le polynôme de droite par monôme, vous allez récupérer A plus C x2, plus 2A plus B x, plus un terme constant, 2A moins 2B moins 4C. Et donc, vous voyez que vous cherchez ABC tel que A plus C soit égal à 2. Et aussi 2A plus B égale 0, pas de terme en X. Et enfin, 2A moins 2B moins 4C égale à 2. Et donc, je vous fais grâce des calculs. Là, j'ai repris en fait les combinaisons de tout à l'heure quand c'était égal au vecteur nul. Simplement, j'ai fait attention au calcul avec mes coefs constants. Et j'arrive à A égale 1, B égale moins 2, C égale 1. Et il n'y a plus qu'à conclure en remettant dans l'ordre la matrice
dans la famille f du polynôme 2x2 plus 2, eh bien c'est 1 moins 2, 1. Voilà, bon courage pour vos révisions.